Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rack extension Antidote pour le quatrième volet qui sera consacré aux oscillateurs et le bouton modifieur. Je fais juste une rubrique, un tuto sur cette partie-là, parce qu'elle est essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'oscillateur avant de voir les boutons annexes. Alors, comme on l'a vu dans le précédent tuto, un oscillateur il va générer des formes d'ondes périodiques. Vous connaissez certainement les principales, je vais vous en donner un exemple. Alors ici, hop, on va prendre un petit tableau. Vous avez ce qu'on appelle les sinusoïdales, c'est-à-dire ce sont les formes comme ça. Hop, je ne suis pas très précis, mais voilà, forme de courbe périodique. Vous avez en carré, c'est-à-dire qui sont comme ça. Ensuite, vous avez en triangle, qui sont comme ça. Et vous avez en dents de scie, qui sont comme ça. Ce sont les quatre principales formes d'ondes. Je reviens ici sur le module. Antidote, lui, va proposer deux oscillateurs, le 1 et le 2, et deux sous-oscillateurs. Ça, on verra ça ensuite. On va pouvoir donc gérer avec plusieurs paramètres, ici, qui sont contenus dans le bloc oscillateur. On va pouvoir modifier, sculpter nos sons. Alors revenons à l'essentiel en fait du sujet de ce tuto, les formes d'ondes et le modifieur. Alors le modifieur, à quoi il va servir? Comme son nom l'indique, il va servir à modifier. Il va modifier quoi? Le comportement de la forme d'onde. Donc c'est un bouton qui est très très important dans ce bloc d'oscillateur. Ici, on a plusieurs types de formes d'ondes, comme je viens de l'expliquer. En gros, il y a 6 familles. On a la famille des sauts, en dents de scie. On a la famille des pulses, donc en carré. On a la famille des sines, donc en sinusoïdal, noise pour le bruit. Ring wave, qui fait appel, donc on verra ensuite, donc ce sont les formes d'ondes en cloche, qu'on utilise d'ailleurs après sur les ring modulateurs avec les modulations en nano. J'y reviendrai pas parce que le sujet est assez périlleux et c'est pas le but, l'objet de ce tuto, mais bon, c'est une forme d'onde qui est très souvent utilisée, et le WT qui est le wavetable, c'est-à-dire la table d'onde. Alors, on va voir ici à quoi ça correspond. Le SAW, ici on a des variantes en analogue et digital. Donc le analogue, alors je vais prendre un module initialisé, hop, avec un seul oscillateur. Donc SAW analogue par défaut. Il sonne de façon analogique. Ici, digital, SAW, lui sonne de façon plus... En général, lui, il y a plus de bruit. On peut aller dans des fréquences plus élevées. On utilise plutôt le digital SAW pour les fréquences plus élevées qui génèrent plus de bruit. Il est plutôt utilisé, lui, pour des sons, comme je disais, plus bruyants, ou ceux qui font appel à des sons à cordes, des instruments à cordes. On va plutôt utiliser le digital SAW. Dans le pulse, ici, donc c'est ce qu'on appelle les formes d'ondes carrées, sont des formes en fait à impulsion, des ondes à impulsion. Avec le bouton modifieur, il va nous permettre de positionner la largeur de l'impulsion de 25 à 100%, donc là de 0, 25, ici 50 étant la position médiane. On a plusieurs, donc on va bouger la forme d'onde, on va bouger sa position. Ici, le sine et triangle. Alors, c'est un compromis entre l'onde sinusoïdale et triangle, à savoir, ici on va le sélectionner. Avec le modifieur, si je suis complètement à gauche, j'irai plutôt vers l'onde sinusoïdale, et inversement à droite vers le triangle. Et ici, le compromis entre les deux. Après, ici, on a en dents de scie et triangle, pareil, même principe.
Là, j'ai le compromis entre les deux. Après, on a le bruit. Donc on peut également avoir des nuances avec le bouton modifieur, notamment il va être assez sympa si on veut faire des montées, des progressions au niveau du son, ou faire des nuances au niveau du son, des nuances dans le timbre, ça peut être assez sympa d'utiliser ce bruit blanc. Après, je vous avais dit le ring wave, ici avec la forme d'onde en cloche. Ça fait comme donc les modulations en anneau, hein, qu'on peut modifier donc avec justement le modifieur au niveau de la position. Et ensuite, on a donc le wave table, donc différentes formes d'ondes. Hein, le wave table, ce sont les tables d'ondes qu'on va reprendre avec une sélection ici avec plusieurs variantes. Et le bouton modifieur, justement, il va nous permettre de changer la position de la table d'onde. Ici, par exemple. Donc ça génère en fait des sonorités différentes. Un exemple qui est bien connu, qu'on utilise justement avec ce genre de forme d'onde, c'est d'assigner par exemple on va dire dans la matrice un LFO à ce bouton, de façon à avoir justement des surprises au niveau sonore et des variantes sonores qui peuvent être intéressantes. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça va faire, j'essaye. On va prendre le LFO1, qui est cadencé suivant le rate, et ici on va aller sélectionner le modifieur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc après évidemment on peut aller rechercher un peu plus loin, mais vous voyez, même sans utiliser d'arpégiateur, sans utiliser d'effets, on peut avoir déjà une base de construction sonore rien qu'en jouant avec une forme d'onde, le modifieur, et de modifier les paramètres du modifieur avec la matrice. Enfin, vous voyez déjà des bribes de ce que peut permettre ce rack extension. Donc c'en est tout pour la partie forme d'onde et modifieur. Dans le tuto suivant, on verra toutes ces petites choses, tous ces petits boutons annexes, mais néanmoins importants, avec le sub, pour voir comment tout ça fonctionne pour encore enrichir notre son. Allez, je vous dis bye bye, ciao!